Il est 19 h par ici, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Il s'est ouvert ce jeudi 29 septembre 2022 la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au titre de l'année en cours. Au cours de ces assises, il sera prioritairement question de la gestion de la campagne médiatique dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire a été présidée par le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé à l'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Rémi Prosper Moretti s'est adressé en premier lieu aux professionnels des médias. Je voudrais une fois de plus vous inviter à continuer de faire montre de professionnalisme et de responsabilité pour que les dérapages soient évités à tout prix. C'est en tout cas l'idéal auquel nous aspirons tous. Mon autre souhait est que nous nous donnons franchement la main pour la consolidation du partenariat qui nous lie, que nous le voulions ou non, afin que nous puissions consommer ce mariage pour le bonheur des deux parties. Dans tous les cas, l'entente et la collaboration fructueuse que nous avons commencé à construire ensemble doit être poursuivie de façon soutenue pour l'efficacité d'une presse libre, impartiale, objective, respectueuse de l'éthique et de la déontologie, et pour le développement du Bénin, notre chère patrie. Cette première journée de la deuxième session ordinaire de cette année sera en grande partie consacrée aux préparatifs de la gestion de la campagne médiatique des élections législatives de 2023. Pour ce faire, le président de la HAC, après avoir remercié ses collaborateurs et conseillers, a énuméré les 4 principaux projets sur lesquels vont porter les travaux en premier lieu. 1. L'adoption du rapport introductif relatif au chronogramme des activités liées à la campagne médiatique des législatives de 2023. 2. L'étude et l'adoption de la décision portant création d'un cadre de concertation entre la HAC et les professionnels des médias. 3. L'étude et l'adoption de la décision réglementant la pré-campagne médiatique des élections législatives de 2023. 4. Le point sur la procédure d'attribution de nouvelles fréquences, 3e phase, appel à candidature 2020. Cela doit nous amener à nous mettre tout de suite et résolument à la tâche pour être effectivement au rendez-vous des élections législatives et atteindre nos autres objectifs. Je compte sur le sens de sacrifice, la détermination et l'abnégation de chacun pour la réussite de nos travaux. Et surtout, le relèvement du défi majeur que représente pour nous la campagne médiatique des élections prochaines. Toute campagne médiatique étant complexe et toujours risquée, aussi bien pour l'organisateur que pour le régulateur. Notons que la première session ordinaire de l'institution s'est ouverte le 10 février dernier. Et puis, les défis de la production locale, de la qualité, hygiène et sécurité alimentaire, accès au marché et circuit de distribution, c'est sous ce thème que se tient depuis ce matin à Cotonou la foire organisée par la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF. Cette foire qui vise à promouvoir les produits issus des entreprises bénéficiaires du partenariat et à offrir aux entreprises de nouvelles opportunités d'affaires. C'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et son homologue du commerce qui ont procédé au lancement officiel. Ruitoro Rondior, Isaac Mongbor, reportage.
C'est à travers cet acte symbolique que la foire organisée au profit de ces différents entrepreneurs béninois bénéficiait du programme de partenariat entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF, et le gouvernement du Bénin s'ouvre au public. Durant 3 jours, ces producteurs vont présenter une variété de produits fabriqués au Bénin, issus de la transformation des matières premières agricoles. Nous donnons une unique opportunité à nos courageux entrepreneurs d'améliorer la notoriété et l'image de marque de leur entreprise, d'affirmer leur présence sur le marché et d'améliorer leur visibilité. De même, c'est une belle occasion pour nos entrepreneurs de mettre en avant leur entreprise, leur activité, leurs produits de très bonne qualité. Cela va leur donner une grande visibilité, non seulement auprès des participants et des visiteurs, mais aussi du point de vue médiatique. Pour parvenir à l'atteinte de ces objectifs, certaines normes sont à respecter. C'est dans ce sens que cette initiative reçoit le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous avons des initiatives et des programmes qui sont issus donc des normes. Ces normes qui nous ont été en cas confiées et délivrées pour que nos entreprises puissent donc se mettre à niveau pour effectivement pouvoir traverser. Et surtout, n'hésitez pas à taper à notre porte, puisque nous avons déjà non seulement mis à disposition des instruments, mais également un centre technique qui va venir donc appuyer vos initiatives, vous accompagner pour une mise à niveau réelle, pour que nos produits soient réellement donc exportables. Tout en remerciant les efforts fournis par les bénéficiaires de ce partenariat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi appelle à une forte mobilisation de tous afin d'encourager ces derniers et contribuer ainsi à la valorisation des produits de chez nous. Qu'il me soit permis de rendre ici et maintenant un vibrant hommage à ces femmes et hommes qui, grâce à leur travail acharné au quotidien, soutiennent notre économie. Avec ce partenariat, de nombreuses sociétés coopératives et entreprises innovent et mettent sur le marché des produits de qualité pouvant satisfaire nos besoins vitaux et même viser l'exportation. Ce sont donc des produits sains, de meilleure qualité, que nous invitons nos concitoyens à venir découvrir et surtout à s'en approvisionner durant les 3 jours de cette foire et à poursuivre avec ces bonnes habitudes tout au long du reste de l'année. Il est à souligner que les différents participants auront droit à des panels d'échange sur le thème foire et ateliers de mise en relation avec des commerçants et distributeurs. Et puis, autre volet de l'actualité, depuis quelques jours, une rumeur concernant l'augmentation des denrées de première nécessité dès le 1er octobre 2022 court les rues. Inforce sur la question, Alain Nkati, directeur général des douanes et droits indirects, dément. À l'en croire, le passage à la valeur transactionnelle de certains produits dès le 1er octobre prochain n'entraînera pas une augmentation des droits et taxes, encore moins la hausse des prix des denrées. On l'écoute. Je voudrais vous dire que nous sommes une douane responsable. Nous sommes des partenaires. Nous ne pouvons rien faire désormais sans vous consulter. Donc, je peux vous dire qu'à partir du 1er octobre 2022, ce qui est dit ne sera pas. D'ailleurs, la douane n'a pas le pouvoir d'augmenter les prix sur le marché. Et nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que les droits que vous avez l'habitude de payer sur les produits que vous importez, nous n'avons pas prévu, à partir du 1er octobre, que ces droits-là changent. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Nous avons pris des engagements au plan international. Vous savez aussi que la détermination des valeurs en matière douanière répond à des normes au plan international. Notre pays s'est engagé pour appliquer ces normes-là. Par le passé, tenant compte de la conjoncture, un certain nombre de choses, nous avons adopté des méthodes. Et nous avons décidé de progressivement basculer ces méthodes-là vers les normes de la valeur transactionnelle. C'est ce que nous avons retenu. Et nous travaillons techniquement pour que ça se fasse
ça ne sera pas fait au détriment des usagers, ça ne sera pas fait au détriment de la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement. On ne peut pas, du jour au lendemain, décréter une augmentation de prix. Donc, ce ne sera pas le cas. Nous n'avons pas décidé de le faire, nous ne le ferons pas. Si nous devons changer dans cette approche, il y a 2 conditions pour que nous le fassions. La conjoncture va le permettre et nous en aurions discuté avec vous. Si nous ne faisons pas, si ces 2 conditions ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, décréter une augmentation de prix ou une augmentation des droits. Voilà, qui est donc clair. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre 2022, le gouvernement a décidé de la réalisation des travaux de construction de nouveaux palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. Dans l'élément qui va suivre, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandre-Ngouedji nous édifie plus. Le palais royal du Sinaboko est un patrimoine culturel et touristique majeur, mais qui se trouve dans un état d'exiguïté qui contraste avec sa réputation sous-régionale. De même, la place des fêtes qui accueille une foule à l'occasion des manifestations n'est pas suffisamment spacieuse pour favoriser le déroulement convenable des manifestations, au nombre desquelles les démonstrations équestres. C'est donc pour préserver ce patrimoine et en faire un véritable pôle touristique moderne que le gouvernement avait approuvé le projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme spécial de réhabilitation de la cité historique de Niki. Le dit programme comprend notamment la construction d'un nouveau palais royal sur un site de 20 hectares identifié à cet effet et destiné à devenir une halte essentielle du circuit touristique de notre pays. C'est pourquoi, à la suite de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui avait déjà été réalisée, le Conseil a autorisé la construction du nouveau palais du roi de Niki et de la reine de la Gani. Les ministres concernés veilleront à la réalisation des travaux conformément au cahier des charges. En point 3, installation d'un système de production de passeports ordinaires biométriques à la direction de l'émigration et de l'immigration. Le dit système est doté d'une architecture moderne avec une capacité de production plus élevée, soit plus de 200 000 passeports par an contre moins de 100 000 actuellement. En plus des passeports, des modules sont configurés pour la gestion d'autres documents de voyage comme les visas, le sauf-conduit et les titres de séjour. Les autres avantages qu'offre ce système sont le renforcement de la sécurité avec l'ajout d'un outil de détection des intrusions, la possibilité d'intégrer des systèmes externes, la connexion à la PKI nationale et la personnalisation des titres. En outre, les composants électroniques seront choisis de sorte à pouvoir garantir son évolutivité. En autorisant sa mise en place, le gouvernement entend fluidifier la délivrance de ces divers documents et mettre durablement fin aux difficultés que rencontrent les citoyens en cette matière. Les ministres concernés veilleront à la bonne exécution des termes du contrat avec le partenaire retenu. Une délégation du nouveau bureau de l'Union islamique du Bénin a été reçue en audience par le président de la Cour constitutionnelle. C'était ce mercredi 28 septembre 2022 au siège de l'institution. Cette visite de courtoisie assez fructueuse a permis aux membres de l'association de discuter sur certains sujets avec le président et recevoir en retour des conseils. Dans cet extrait qui va suivre, vous entendrez de quoi il s'est agi de façon concrète. Il a pris par exemple les heures de prière du vendredi. Nous savons que la reprise des travaux ou des activités au niveau du pays, c'est à partir de 14 heures. Et donc les prières de vendredi, par exemple, doivent pouvoir finir déjà à 13h30 pour permettre aux fonctionnaires musulmans de rejoindre leur lieu de travail. Mais il y a quand même, bien que l'Union islamique ait pris la décision pour accompagner cette décision de nos autorités, il y a des mosquées qui entraînent encore le pas.
Donc le président a voulu que que l'Union islamique fasse l'effort de sensibiliser, de mobiliser, parce que c'est pour le bien-être de tout le monde. Si le travail est bien fait dans le pays, tout le monde s'en réjouit. Il a voulu que l'Union islamique travaille pour que ces décisions soient bien appliquées au niveau de la base. La vision, c'est la continuité. Et le bureau de l'Union islamique du Bénin, comme je le dis, nos présidents sont connus sur près de 30 ans. Et donc, maintenant, c'est le tour de la ville de Boycon pour le compte du Zou. Et 5 ans après, ça va être le tour de la Donga et de Djougou pour le compte de la Donga. Après, ça va être le tour de la ville de Parakou pour le compte du Borgou et ainsi de suite. Et donc, cette stabilité, cette continuité, il y a une équipe qui travaille juste pour permettre à la communauté musulmane de participer également au développement de notre pays. Des propos recueillis par Nafissatou Hassani et Melvina Chabi. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB et son bureau directeur national étaient en réunion extraordinaire ce 28 septembre 2022 à la Bourse du travail de Cotonou. Objectif, évaluer l'exécution du plan de travail annuel de la CSTB. Modeste Dossou Togbe et Edouard Kakboyete, voici le compte rendu qu'il nous propose. Faire le point des actions menées et évaluer l'exécution du plan de travail annuel de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. C'est l'objectif de cette réunion extraordinaire qui a réuni les travailleurs de la CSTB. À cette occasion, Naini Kassa Mampo a rappelé l'objectif de départ de cette confédération dans l'exercice de sa mission. Il y avait comme objectif de réaffirmer la ligne de la CSTB pour lui permettre de défendre davantage les travailleurs du Bénin, de tous les secteurs, les travailleurs du public, du privé, de l'informel, des travailleurs, ceux de la paysannerie, des artisans, des ouvriers. Le bureau a pu effectivement se battre à vos côtés pour relever le défi jusqu'à ce qu'aux dernières élections professionnelles, vous avez encore décidé massivement de désigner comme porte-parole des travailleurs la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. La CSTB n'est plus l'affaire seulement des travailleurs, a déclaré le secrétaire général Naini Kassa Mampo avant d'adresser ses félicitations à tous les membres de sa confédération. Nous félicitons les travailleurs, tous les travailleurs du Bénin, toutes tendances confondues, et tout le peuple, parce que la CSTB n'est plus seulement l'affaire des travailleurs, mais c'est une confédération de tout le peuple et tout le peuple nous soutient. C'est pour ça que nous sommes fiers chaque fois de parler au nom de tous les travailleurs de tout le peuple du Bénin parce que les travailleurs sont dans le peuple. Assez dit, le combat n'est pas encore à son terme au regard des conditions de vie des travailleurs béninois. Nous avons décidé de nous réunir pour faire le point du fonctionnement de nos organes et voir comment est-ce qu'il faut donner du tonus aux organes et toute la légitimité à l'organe dirigeant, le comité confédéral national, qui en fait est resté collé à la base. Effectivement, le congrès extraordinaire qui vient d'être convoqué sur autorisation du bureau directeur national doit se prononcer pour améliorer les prestations de la confédération et l'amener à défendre davantage les travailleurs du Bénin qui aujourd'hui lui font beaucoup confiance. Dans un contexte où nous allons de remise en remise des acquis sociaux. Plusieurs autres sujets ont constitué le menu des échanges avec pour but précis repenser la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin.
Coup d'œil à l'agenda, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2022 et c'est bien sûr la journée internationale du cœur, organe essentiel du corps humain. Le cœur est un muscle qui a pour fonction de faire circuler le sang dans l'organisme agissant comme une pompe par des contractions rythmiques. En cette journée à lui dédiée, on s'est intéressé au sujet que comprendre du cœur et comment y prendre soin, élément de réponse dans ce magazine qui porte bien sûr la signature de Cyr Tossa et de Prudence Koussouran. Le cœur est un muscle creux qui pompe et refoule le sang. Disons que le cœur est le moteur de l'organisme. Sans le cœur, il n'y a pas de vie. Pas de vie sans le cœur. Martèle Dr Muriel Nkponou, cardiologue en service au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotukumaga de Cotonou. Le cœur, situé dans la cage thoracique aux 2/3 gauche, mesure une quinzaine de centimètres et pèse de 300 à 350 grammes. On dit qu'il est environ 1,5 fois plus gros que le poing fermé. Le cœur est composé de 2 moitiés indépendantes nommées cœur gauche et cœur droit, chacune composée d'une oreillette et d'un ventricule. L'oreillette droite reçoit le sang veineux appauvri en oxygène après son passage à travers le corps grâce à 3 veines, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire. Le sang est alors envoyé vers le ventricule droit qui a pour rôle d'envoyer ensuite le sang vers l'artère pulmonaire et vers les poumons où il sera réoxygéné. Le cœur donc, plus qu'un organe essentiel dans l'organisme, il est le moteur. Le cœur comporte 3 parties. Une partie qui est une couche qu'on appelle, disons, de l'intérieur vers l'extérieur, l'endocarde, le myocarde et le péricarde qui est la tunique qui protège un peu le cœur à l'extérieur. Lorsque l'une de ces couches est endommagée pour une raison ou une autre, le cœur peut tomber malade. On peut avoir une infection de la tunique extérieure protectrice du cœur que j'ai appelé le péricarde, ce qui va donner des péricardites. Des infections peuvent être responsables d'une péricardite et dans ce cas, vous pouvez avoir du liquide dans cette tunique-là qui peut être important ou non et entraîner donc des symptômes chez le patient. Vous pouvez avoir également une maladie du muscle cardiaque parce que soit le muscle fonctionne trop pour une raison ou une autre, par exemple dans l'hypertension artérielle, le cœur il travaille trop et lorsque l'hypertension artérielle n'est pas traitée, le cœur présente des anomalies qui vont finir par altérer son fonctionnement et donner à la longue, si rien n'est fait, ce qu'on appelle le gros cœur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cœur n'a plus la force de pomper et d'aspirer le sang et de jouer donc son rôle de moteur de la vie. On peut avoir également des maladies au niveau de la couche la plus interne, donc au niveau de l'endocarde. Selon Dr Muriel Nkponou, certaines de ces situations appellent à la chirurgie cardiaque, qui est un moyen de réparation du cœur. Au Bénin, le ministère de la Santé, avec l'appui de ses partenaires, organise des missions gratuites de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Et les bénéficiaires de cette opportunité offerte par le gouvernement du Bénin sont les patients référés au CNHU HKM par un médecin et présentant une pathologie cardiovasculaire ayant une indication chirurgicale. Mais que faut-il faire pour prendre soin de son cœur afin d'éviter des maladies? Dr Muriel Nkponou conseille. Prendre soin de son cœur, c'est avoir une bonne alimentation équilibrée, faible en graisse, riche en fruits et légumes, avoir une alimentation pauvre en sucre et en sel, c'est important pour maintenir la santé du cœur, faire de l'activité physique régulière, c'est-à-dire environ 30 minutes de sport. La simple marche rapide suffit. 30 minutes tous les jours, par semaine. Éviter le stress, parce que tout ça c'est nocif pour le cœur. Et je crois que pour quelqu'un qui essaie de respecter ces règles, les maladies du cœur peuvent être loin.
L'autre façon de protéger son cœur, c'est d'éviter les infections. C'est d'éviter de bien traiter les infections, mais lorsqu'elles surviennent, il faut bien les traiter parce qu'il y a des microbes qui aiment se greffer sur le cœur. Une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière est une source réelle de plaisir et de bien-être, a rappelé Dr Muriel Nkponu. Maintenir son cœur en bon état, c'est d'abord connaître son cœur, mais aussi cela implique une responsabilité personnelle, dira les spécialistes en santé cardiaque. Merci à vous, Sir Tossay Prudence Koussouran. En page inter, le Festival culturel international Confucius de Chine 2022, le 8e forum en Nishan sur les civilisations du monde ont été organisés à Kunfu dans la province de Shandong. Cette année, les événements se sont déroulés de lundi au mercredi, célébrant l'anniversaire du célèbre philosophe chinois Confucius. Parmi les nombreux visiteurs, nous retrouvons un groupe d'émissaires diplomatiques présents pour le festival et le forum. Suivez le reportage de nos confrères de CGTN pour plus de précisions. Assemblés en cadenas loupin, lancer de la poterie et s'essayer à l'impression et à la teinture de tissu traditionnel chinois. Ce sont toutes d'excellentes occasions pour les envoyés diplomatiques en Chine d'en apprendre davantage sur la culture traditionnelle chinoise. L'école de la pensée confucéenne est la force motrice de la culture traditionnelle chinoise. En voyant des vestiges culturels et en écoutant des histoires sur Confucius, les émissaires diplomatiques ont approfondi leur compréhension du confucianisme et de la culture chinoise. Cela ouvre les yeux. Visiter la ville, cette ville a beaucoup d'histoire et Confucius fait partie de l'histoire générale de la Chine. Confucius était un entrepreneur, au sens où il a été l'un des plus grands philosophes et enseignants en Chine et a immensément contribué à l'histoire et à l'éducation. Nous avons par exemple le confucianisme, il règle les relations sociales. Et il y a une règle fondamentale dans le confucianisme, c'est les 5 relations. C'est-à-dire la relation qui doit prévaloir entre le prince et le peuple, entre les parents et les enfants, entre la femme et l'homme. Et donc tous ces aspects, c'est les relations. Donc il règle les relations. Certains émissaires diplomatiques disent qu'il y a des similitudes entre la pensée confucéenne et la culture traditionnelle de leur pays. En se basant sur ces points communs, la Chine continuera son échange culturel et sa coopération avec le reste du monde. Info 19h, stop et fin. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa préparation et à sa présentation. Vous pouvez la retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé en live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et puis via notre application iOS ou Android ETélé Bénin tout simplement. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.